Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la raison, de la conscience et de l'intérêt général, chers nouveaux abonnés, abonnez-vous massivement, vous êtes au bon endroit. De la lutte contre la dictature la plus antisociale et criminogène existante encore en Afrique noire. Cette dictature est France-Afrique. Elle est incarnée au sommet par les néron tropical Denis Sassou Nguesso. Donc l'enjeu de cette vidéo est de veiller les consciences libres congolaises du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, tant au niveau civil, politique, militaire que religieuse, au sujet du processus de la conservation de la tyrannie France-Afrique de Denis Sassou Nguesso au-delà de 2026. Alors, vous, hommes de paix, hommes de justice, les hommes civilisés, les femmes civilisées, vous devez m'accompagner dans cette réflexion. Et pourquoi? Parce que lorsque les idées pénètrent les masses, ou les peuples, ces peuples s'éveillent. Et lorsque ces peuples s'éveillent, ils deviennent puissants. Et aucune tyrannie ne peut assujettir un peuple debout. Le peuple debout, c'est un peuple informé. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la raison, de la conscience et de l'intérêt général, chers nouveaux abonnés, je vous informe que depuis 1977, dès le premier mandat présidentiel de Denis Sassou Nguesso, en 1977, celui-ci a toujours joué avec le peuple congolais, avec la classe politique et intellectuelle et militaire et tout compagnie, comme l'on joue dans un jeu de chèques. Jeu de chèques. C'est un jeu cérébral. C'est un jeu cérébral. Il n'y a pas d'émotion ni d'appartenance. Parce que quand vous réfléchissez pour traiter une dissertation philosophique ou française ou autre, ou résoudre une équation scientifique et autre, on ne résout pas ça dans les émotions. Non, ce n'est pas la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se suturer et autre. Or, Sassou Nguesso apporte beaucoup d'émotions aux Congolais. Et lui, il reste sur la raison, le jeu cérébral. Il joue avec vous comme on joue dans un jeu de chèques. Un jeu de chèques. Retenez bien, un jeu de chèques. Je vais répéter ça au moins 5 fois pour que les Congolais enregistrent ça dans leur cerveau. Jeu de chèques. 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 C'est un jeu cérébral. Quand on joue un jeu de chèques, on fait tomber les pions de l'adversaire pour gagner le match. Mais dans ce match, on peut aussi couronner le pion de l'adversaire pour les déplacer à volonté. Et c'est ce que Sassou Nguesso l'a toujours fait depuis déjà 1977. Quand il tue un concurrent ou opposant ou point, il va prendre ses pions pour les faire déplacer à volonté. C'est-à-dire soit par la corruption, soit par la ruse, etc. Depuis le coup d'État, il a fait tomber le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Il en a piétiné, c'est-à-dire fait tomber les pions de
Pascal Lissouba, en les assassinant. Les survivants, il les a couronnés, les déplacés à volonté. Il vous donne des missions. Le cas de Tchati Mabiala est un cas d'école. Quand vous avez couronné le pion de l'adversaire, cet individu perd son âme. Ça devient, voilà, c'est ça. Observez vous-même. Les anciens de Milongo, des Tisser Tikaya, des Kolela et autres. Dès qu'il l'a tué, il prend ça et voilà. La faute n'a pas de chance. De toute façon, vous n'avez pas de choix. Vous imaginez. Dès le hold-up électoral de 2016, il a essayé d'abord d'assassiner Mokoko. Il a essayé de couronner certains pions, mais n'a pas pu. Mais il cherche à assassiner Mokoko pour chercher à couronner les pions de Mokoko et aussi les assassiner, c'est-à-dire les faire tomber ces pions. C'est un jeu qui est humiliable. Il n'a jamais changé. Il faut qu'on vous le dise. Et vous, par émotion, par appartenance, vous rentrez là, vous rentrez dans la NAS. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Il n'y a pas de Lari, ni Congo, ni Vili, ni Bembe, ni Makwa, ni Mboshi, ni quoi que ce soit. Non. Il joue cérébral. Vous devez en tenir compte, s'il vous plaît. Placez la raison. C'est dangereux quand vous êtes avec cet individu qui est entraîné, conditionné, sous emprise de ce jeu cérébral, le jeu de chèque. Je vous l'ai dit, la personnalité profonde du tyran, le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Et ça marche puisqu'il est là. Il a piétiné tout le monde dans ce pays, qu'il a fracassé. Il est là. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Quand vous faites la politique, ou vous jouez à l'activisme, vous jouez à la résistance et autres contre Sassou Nguesso. Et toujours le sens du détail. Le sens du détail, la stratégie. Parce que lui, il joue avec le sens du détail. Tu peux dire, il peut jouer par l'émotion, bon, c'est fini, bon, cette affaire-là, bon, ben, c'est pas grave. Tu rentres dans le jeu. Et après, il t'empoisonne. On peut en multiplier les stratégies. Il y en a plein. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Les généraux là, des Sassou qui l'ont aidé au coup d'État, ils ont tous. C'est un système renouvelable. Donc, 2026 est déjà en train d'être préparé. Parce que Sassou Nguesso n'a plus de choix que de mourir au pouvoir. À défaut, c'est la France-Afrique qui dit, bon, ben écoutez, bon, pour l'avenir, au regard du contexte et autres, voilà. Mais il n'a jamais trahi la France-Afrique. Pourquoi le faire? Pour donner encore un exemple. Un faux exemple, que celui qui a servi la France-Afrique, après on veut le tuer. Non, Sassou n'a jamais trahi la France-Afrique. C'est pour cela qu'il est là jusqu'en 2026, si on ne prend pas conscience de ça. C'est ce qu'on appelle la malchance. Non, ce n'est pas la malchance. C'est un intervalle fermé pour nous, pour une période de mathématiques, intervalle fermé. Voilà, donc vous partez d'une période, voilà, 77 jusqu'à sa mort, peut-être comme ça. C'est notre faute. Donc vous devez en tenir compte de ce que je vous dis là. 2026 en train de se préparer sur le principe toujours le jeu de chèque. Le jeu de chèque. Bon élève. Le jeu de chèque. Bon élève. Jeu de chèque. Bon élève. Jeu de chèque. Comment se joue le jeu de chèque? C'est un jeu cérébral, pas émotion, appartenance. C'est vrai ou pas? Vrai, c'est vrai. Très bien. Bon élève. Donc, vous pouvez faire ça. Il faut surveiller Sassou Nguesso. Et toute cette stratégie, comme on surveille le lait sur le feu. Tout le monde qui est tombé là, mes chers compatriotes, depuis 1970, regardez tous ceux qui sont tombés. Et vous, jusqu'aujourd'hui, attendez, Sassou a commencé à tuer. J'avais quel âge? J'avais quel âge? Je n'avais même pas encore atteint l'âge de la raison. 7-8 ans. Il était dans les années 70, 72, voilà, il commençait à tuer. Je n'étais pas même pas encore l'âge de raison. Mais regardez, nous on gère ce qui,
Les anciens par naïveté, passivité et autres. Et vous, les générations actuelles, vous continuez à jouer aux émotions appartenantes. Mais c'est quoi ce peuple des Congolais, des Bantous? Quoi ce peuple Bantou? Et vous préparez des méchants, des gens qui apprennent, que les meilleurs, qui sont mes élèves de la politique au Congo. Vous verrez que ce sont mes élèves-là, qui demain sont des hommes politiques, civils ou militaires, qui vont prendre les... Ils vont faire peut-être comme Sassou Nguesso, ils vont apprendre ce que je vous dis là. Parce que c'est vrai, c'est là. On est au cœur des neurosciences. La raison. Un jeu cérébral. Ce n'est pas les émotions ou l'appartenance. Vous perdez votre temps. Vous allez vous regrouper avec les laris. Il y aura un lari qu'on va mettre là, par émotion, il va vous fracasser. Vous allez vous retrouver avec les bébés, on va mettre un bébé là, il va vous fracasser. Les vili, pareil, les kouni. Les Bakoukuya, les Bangangoulou, les Bonjo, les Bukiba, tout, les Makwa, les Kouyou, les Likuba et tout, compagnie. Les Moy, les Sundi, les Dondo, les Yombe, tout. Là où il y a les personnalités, ils ont mis des personnalités, des stratégies partout. Dès qu'on sait que, tiens, cette personne sort du lot, il est de quelle tribu? On va vous prendre quelqu'un, il va vous accompagner jusqu'à un moment, soit pour vous corrompre, à défaut, vous déclasser, si ce n'est pas possible, éliminer. Ça ne vient pas de loin, ça vient de là, par émotion. Surveillez Sassou Nguesso comme on surveille le lait sur le feu. Quand vous jouez à un jeu d'échecs, observez comment les gens jouent les jeux d'échecs. C'est cérébral, c'est stratégique. Et vous allez voir quand il a damé les pions de l'adversaire, il couronne là, il peut les déplacer, maintenant, voilà. Ce que Sassou fait, il est aguerri, affûté. Donc vous jouez à quoi? Mesdames, messieurs, 2026 c'est déjà dans moins de 3 ans. Il s'y prépare déjà. Il n'y a plus d'événements d'ici 2026, il n'y a plus rien. Donc il faut déjà commencer à préparer. Au moment où nous sommes là, on croit qu'on est dans le statu quo, mais ils y travaillent. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Parce qu'eux, ils travaillent par quoi? Par le déclassement social, par l'exil forcé, emprisonné, empoisonné et tout compagnie. Les prisons, n'oublions pas la mort. La mort entre au pays comme dans la diaspora. Ça, ce sont les piliers de la conservation du pouvoir des Sassou. C'est la vie ou la mort. Et la chute de Sassou Nguesso, ne soyez pas aussi des naïfs que ça va se terminer comme ça. Sassou est parti, l'assassin est parti. Il en a fabriqué d'autres assassins. Comme j'ai dit, certains pensent qu'il faudra attaquer ce clan et autres. Vous voyez que c'est dangereux ce pays-là. Ce pays-là est en danger. Parce qu'il y a des gens qui ont la boule, la haine. Mais méfiez-vous des apparences. C'est une affaire de stratégie. Sassou a fait trop de mal avec la France Afrique. Ici, il prépare le 2026. Puisque Sassou, il ne veut pas payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fait le cas de la plupart des dictateurs. Et deux, la rançon de ces crimes, justice quelle qu'elle soit. Il sera l'unique dictateur d'Afrique qui va rentrer dans l'histoire. Ce dictateur France-Afrique qui a tué des gens, qui a pétiné un pays, qui a fracassé un pays, qui en a massacré. Et le monde entier vient. Sassou rentre dans l'histoire. Ça donne les défis permanents. Sassou va rentrer dans l'histoire. C'est une histoire France-Afrique. Les rapports entre les dominants et les dominés, entre les maîtres et les esclaves. La théorie de la masse et des races. Donc nous sommes là dans un défi entre la France-Afrique et les négos. C'est un défi. Et puis on protège voilà, vous regardez tout le monde là. Il passe là. Les cérémonies d'investiture en cérémonie d'investiture. Il fait ça. Mais au niveau repère, l'humanité est faite de repères. Les repères historiques. Mais là, quel repère on va donner là? C'est possible. J'ai vu les défis permanents. Donc nous sommes là en train de préparer 2026. Et Sassou Nguesso cherche les stratégies pour, comme je l'ai dit dans le jeu d'échecs, éliminer certaines personnes et acheter d'autres personnes. Et comme ça, ça continue. Vous êtes compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
chers membres de la diaspora, Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique qui la soutient, vous avez vu des opérations de com, son chiffon de mémoire ou de livres là, et toutes ces opérations qu'il fait, ils n'ont lâché en rien. Parce qu'il y a trop d'enjeux, France-Afrique. Et tant que nous, on ne prend pas les responsabilités, je vous ai dit que c'est de l'intervalle fermé en mathématiques. On a fermé là l'intervalle fermé. On attend la mort de ce monsieur. Qu'est-ce qui va arriver? Puisqu'on a tout renoncé. Et ces peuples-là sont dangereux. Je vous dis dangereux. La presse Sassou, c'est dangereux. Je vous dis sincèrement. Et pour ceux qui continuent à jouer avec le jeu autre, vous verrez que ça peut se terminer très mal. Parce que c'est terminé très mal pour vous, les pions, les compris, les voilà. Je vous dis sincèrement. Continuez à jouer avec le feu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, de l'intérêt général et de la conscience. Je vous informe que ce qui se dessine actuellement pour 2026, au regard déjà de la situation de la dictature et du contexte France-Afrique, et n'oublions pas géopolitique à l'échelle planétaire, et donc là, la France-Afrique ne veut pas perdre le Congo-Brazzaville. Vous regardez, observez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Mais nous, encore là, on en regarde. Mais ils y travaillent. Mais le système est fait comment? Toujours par le jeu de chèque. Jeu de chèque. Jeu de chèque. Donc, c'est un peu de faire tomber les pions de l'adversaire. C'est-à-dire, la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso, ils ont des adversaires. C'est nous, peuple congolais. Les résistants, dissidents et tout compagnie. Ce sont leurs adversaires. Soit on les fait tomber, à défaut, il faut les couronner. Et donc, ce qui se passe là, ce qui se prépare en coulisses, ce qui se passe en coulisses, il y a toute une activité de renseignement, je ne vous dis pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, de la conscience et de l'intérêt général. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la diaspora en vue déjà du plan 2026? Je vous ai dit qu'ils travaillent en avance. Il ne reste plus que 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans. Pas grand-chose. Donc, ils y travaillent là. Ils suivent ce qui se passe dans la sous-région, où il y a un reste des chamblements aussi au Gabon, mais il me semble que ce sera difficile. En RDC aussi, et les élections aux États-Unis, l'ordre mondial, il y a beaucoup de choses qui se passent, ils sont aux aguets. Ça sont sur la France-Afrique. Vous savez, ils ont commencé par attaquer les associations. Ils passent toujours là. Associations, partis politiques, etc., etc. Ils sont là, ils ont envoyé déjà, les gens sont là, dans ce jeu d'échecs. Ils sont déjà là. Allez voir les associations. Il dit, mais attends, sur la place de Paris, en France, il n'y a plus assez d'associations crédibles, il n'y a plus de... Mais l'opposition autre, mais c'est pas possible, cherche là, mais il reste quoi? Les assises, génération 80, convergence 92, ils cherchent par-ci, par-là, ils cherchent... Mais où? Il n'y a pas, il n'y a plus. Ils vont dans les médias, réseaux sociaux, chercher les influenceurs, les leaders, tout ça, ils cherchent, ils jouent là, mais c'est comment? Ils sont là aux aguets. Et il y a du renseignement. Donc pour nous, c'est tout ça a une signification. Que tout ce qui s'est passé en 2015, puis en 2016 et 2021, on s'en fout de vous, Congolais. Quand vous aviez au moins une âme et une conscience, et vous aimez votre pays. Mais vous pouvez quand même voir ce qui s'est passé depuis 2015. Et il y a beaucoup qui rentrent toujours dans la guerre du loup. Dans la NAS. Mais c'est quoi ce peuple-là depuis
1970, depuis l'arrivée des Ngwabi, là, même depuis Massamba Deba, ou même depuis Youlou, beaucoup sont rentrés dans les pièges de la naïveté, de la passivité, d'appartenance, des points, des privilèges, des points. Regardez bien comment ça a toi détruit un pays. Au moment où les gens jouent à un jeu cérébral, un jeu, bon élève, un jeu cérébral. Donc ils sont là, ils travaillent les réseaux là. Les influenceurs, les leaders d'opinion, tout compagnie, ils cherchent. Les renseignements intérieurs et extérieurs, les liens et autres. Tout ce que vous faites, ils sont là au courant. Ils jouent pour le compte d'un dictateur, tueur en série. Vous imaginez le noir, la contradiction noire. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Imaginez-vous ce que ça souffrait aux autres. C'était les Arabes. On a vu au Tunisie, là, toute la communauté africaine noire. Mais ça souffre. Regardez ce qui se passe ailleurs, qui est noir à Britannique, en Asie, ou en Inde, ou en Occident. Mais là, tranquille. Il y a même des collaborateurs, des traites qui travaillent pour ça. Vous êtes en France, on crée les amalgames. Ah oui, ils ne travaillent pas, ils sont au chômage, ils sont... Non. C'est la personnalité profonde de l'individu. Il y a des gens qui sont pauvres. Il y a des Congolais qui sont pauvres autres. Ils n'ont pas jamais allé se laisser asseoir, aller prendre l'argent du mal, là, de tout ça. Rien, jamais de tout. C'est sa personnalité profonde. Mais ils y travaillent, mais ils sont identifiés. Ces gens sont identifiés. Ils travaillent les réseaux. Vous savez que les Noirs sont méchants. Hein? Une fois que ça a terminé, quand tout a changé, ah ben oui, il y a des gens ici parmi eux, tu vois. L'ambassade, là, il ne passe pas au visa. Il y a d'autres qui auront des difficultés. Vous aurez de travail là. Il y a d'autres pays là-bas, vous savez ça. Pourquoi dans certaines situations africaines, quand ça change, même si c'est un régime qui était favorable, mais les gens n'y vont pas parce qu'il y a eu des embrouilles. On vous fait du travail pour un tyran qui est au crépuscule. Vous continuez là. Donc il y a des gens qui ont envoyé là. Les systèmes de passe-passe ont fait régénérer des faux opposants, les faux là il y en a matière. Mais les gens ont compris ça. Moment venu, on vous demande, monsieur, voyez votre fiche. Tu travailles pour ça, hein, monsieur. Là, il n'y a pas de... Hein, monsieur, hein. Suivez-nous. Ok? Très bien. Donc, alors, pourquoi ils n'y parviennent pas? Ils cherchent là. Ils cherchent là, ils sont en train de monter, là où se trouvent les associations, on cherche à inviter, parler d'alternance 2026, parler de point. Tout le monde le sait. Mais les gens sont exposés. Ils sont exposés comme ça. On les voit, c'est du caviar, c'est du pain béni. Mais ils jouent dangereux. Je dis que l'anthropologie noire est mauvaise. Lorsqu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc les gens là jouent dangereux. Ils sont là envoyés là. Et en particulier dans la diaspora toujours de France. Toujours massivement. Mais sans être en Occident européen, nord-américain, bon, très bien. Mais beaucoup sont là. Bon, vous imaginez. Alors, pourquoi ils n'y arrivent pas? Pourquoi se griller, démasquer? Parce que, attendez, qu'est-ce qui a encore parlé d'association ici? Je connais l'association, il n'y a plus rien d'association ici. Il n'y a plus d'association. Il ne reste que des officines. Il n'y a que des officines, des réseaux, qui sont liés au pays. Chacun de nous a une tribu, a des amis qu'on a fait l'école et autres. Ils font des enfants, ils font ceci. Et beaucoup qui sont à l'étranger ont été aux affaires au Congo. Certains ont été des professeurs d'université, professeurs de lycée, enseignants. D'autres ont travaillé, tout, ils ont fait des enfants, petits-enfants, autres. Et on les ceci. Donc, ils sont des canons. Ils ne veulent plus aller là-bas. C'est ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Les associations qu'on crée comme ça, les gens n'y vont plus. Il faut une petite plateforme que vous êtes là entre vous. Vous voilà. Parce qu'à chaque fois, et créer une association, on envoie un profit toxique.
Mais comme il y a une diversité des petites structures comme ça, il faut chercher, il faut de l'argent. Les autres sont méfiants. On dit, ah tiens, puisqu'on le sait. Tout le monde sait ce qui se passe dans la diaspora, surtout en France. Il y a les renseignements intérieurs, je vous dis sincèrement. Mais vous jouez à un jeu dangereux. Parce qu'on a trop fait du mal aux uns aux autres. Les autres s'y préparent aussi. Il faut les dire la vérité. Et donc les associations, là, ils ont cherché par-ci, par-là, ça ne marche plus. Les associations sont au statu quo, on ne peut plus bouger, de bonne forme, on peut faire un petit truc, voilà. Mais il n'y va pas et c'est une bonne nouvelle. Il n'y a plus donc ils cherchent, mais où? Ils vont dans les médias, les réseaux sociaux, ils cherchent à inviter, à corrompre, à parler autre. Mais nous, attends, tu viens chercher l'information, mais l'autre cherche aussi sur toi. Et quand tu vas contacter un tel, tu ne sais pas que tu vas contacter un tel, tu rentres dans un piège. Parce qu'il va chercher l'information, qui est ce monsieur qui il veut m'inviter, il veut me faire ceci, mais les renseignements est là. Maintenant, l'autre te dit non, je ne veux pas mon frère, mais tu es déjà grillé, tu es déjà mort. Au moment où ça se tombe là, c'est le premier, tu vas voir. Il faut faire attention. Il ne faut pas aller contacter les gens comme ça. Donc il faut faire attention, il y a eu trop de morts, il y a eu trop d'injustices, il y a eu l'oppression, il y a eu beaucoup de choses. Donc ça ne marche plus. Donc ils viennent là, leur projet de 2026, de ceci, corrompre autre, mais vous voyez comment c'est... Il n'y a que du caviar là, c'est fini là. Vous avez vu quand ils font leurs trucs là, toujours grillés, mais celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou les dés n'oubliera pas. Vous voyez que l'anthropologie africaine est mauvaise. Chaque fois qu'on a le pouvoir, ça, voilà, tendance à rendre justice soi-même. Les gens là qui voient là, nous avons vu ça en 1991-92. Quand il y a certains aussi du PCT qui tout avait changé, même dans les administrations, on chassait les anciens violemment. Hein. On a fait beaucoup de choses. Je vous dis, c'est sans scrupule. Et ce qui va arriver là. Tu as l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Tout ce que vous faites là, au moment où ça change. Tu le sais bien. Il y a des gens, attention, il y a beaucoup de choses qui vont avoir des chamboulements. Beaucoup d'injustices. Puisque vous n'êtes pas là pour l'administration du Congo. Vous étiez là pour le cadre d'un régime. Vous étiez là pour le cadre point. Vous avez créé de l'injustice. Mais vous, on va vous créer aussi beaucoup d'injustices. Donc il faut en tenir compte. Le monde des causes et des conséquences. Travaillons aujourd'hui pour le régime ou pour les grandes administrations ou les institutions du régime du pouvoir. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Mesdames, Messieurs, alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'ici 2026? Bon, vous savez que c'est l'événement. C'est l'événement, ce n'est pas les associations, ni point de vue, on cherche à convoquer telle association, on t'a parlé ceci, penser l'alternance ou l'alternative 2026 et autres. Les gens savent que vous travaillez pour le compte de Denis Sassou Nguesso, pour la translation de la France-Afrique, ici au Congo. Parce qu'elle n'arrive pas à se transformer et maintenant. Parce que le contexte va changer beaucoup de choses. Mais là, ça ne marche pas. Parce que, vous l'avez tout compris, mais c'est l'événement qui fera l'homme politique du Congo, civil ou militaire, ce qui va se passer. C'est l'événement. Il peut arriver qu'une situation d'instabilité, même des chaos, et même beaucoup de choses, rien n'est encore défini. La prestation de Sassou, on peut rentrer dans une longue période d'instabilité chronique. Les perdants, ce sont toujours ceux qui ont été aux affaires avec ça. Parce que pendant cette période d'instabilité, il y a beaucoup de comptes qui sont réglés. Ou les chaos, encore pire, si c'est les chaos. Mais voyez tout ça là, c'est l'événement. On ne sait pas quel est cet événement d'ici 2026. Et même peut-être au-delà. Il a fait son temps, Sassou. Et c'est bien pour lui. Mais les autres aussi qui viennent, ils se disent, bon ben écoute, on va aussi faire notre temps, punir ces jours-là. Et beaucoup de choses. Donc il faut faire attention. Je suis là pour vous alerter. On ne rentre pas ces légions comme ça. Le pays est en danger. Tout le monde est en danger. Regarde déjà de la situation et des perspectives à venir. Que je dis, c'est l'événement. Ou dans les armées, ou dans la population et tout compagnie, les gens en ont ras-le-bol. Trop, c'est trop. Je voulais parler des règlements politiques et militaires dans le Nord. Donc, j'en ai détaillé.
de la Lukwala, la Songa, la cuvette ouest, les plateaux et autres, c'est des pluies homogènes, méfiez des apparences. Ça risque de chambouler très très vite. Donc il faut faire attention. C'est l'événement qui fera l'homme politique du Congo de la presse-asso. Ce n'est pas parce qu'on va chercher les associations, alternance, élections. Non, il n'y aura pas d'élection en 2026. Élection, s'il y a des élections, c'est pour eux. Vous savez, on commence à faire leur recensement général là. Ce sont les prémices déjà de ces complots qui continuent. Mais vous voyez comment on commence à taper les... Bon, je vais vous dire une chose. Tous ceux qui vont faire le renseignement là, ces gens-là, au moment de la chute, s'il y a change, ce sont les gens qui vont faire ça. Vous êtes complices. Je vous dis sincèrement, il y aura beaucoup de choses. Donc, n'y rentrez plus dans le plan de Sassou là. Renseignement général, alterno, tout. Les gens, les couteaux sont tirés. Les gens ont compris qu'on peut faire du mal. Et c'est bien comme ça. Sassou l'a fait. L'essai n'est jamais tombé. Les autres s'y préparent aussi. Donc, méfiez-vous. Je suis là pour vous alerter. C'est l'événement. Maintenant, après l'événement, il faudra les cadres. Le cadre là, je ne sais pas comment ça va se passer, si c'est une transition politique ou c'est une dictature ou plein de choses. On ne sait pas aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, que la presse Sassou sera dans le chaos, sera dans l'instabilité, au vu de la situation sociale, économique, du contexte et aussi des contentieux historiques. Il y a beaucoup de choses. Sassou va nous laisser une pour dire, il a bien fait ça. Et les gens qui sont là qui disent, c'est toi et vous qui avez fait ça. Et au moment venu, les gens aussi ont envie de faire ça. Donc je suis là pour vous alerter, le pays là est en danger. Et vous jouez à la diaspora, vous dites, bon, ben la diaspora, mais qu'est-ce que vous faites là-bas à la diaspora? La diaspora n'a rien à voir, ce sont des citoyens. Ils créent leur association, il n'y a rien. Ce n'est pas parti politique ou association, on s'en fout. Si je suis à la diaspora, moi je ne peux pas me donner une valeur ajoutée. Parce que j'ai une association ou j'ai un parti politique où je suis influent. Non, ça se passe au pays. Parce que nous avons le contenu social, culturel, intellectuel, familial et tout, on est là. Au moment que ça change, celui qui change comme ça, qu'il soit du nord au sud de l'est, ça doit être militaire. Qui peut-être était mon ancien élève, qui peut-être c'était le cousin, il va dire, ah tiens, je vais apporter mes cerveaux. Donc vos trucs de parti politique ou d'association, ça ne sert à rien. Ce n'est qu'un piège à con pour les hold-up électoraux de Sassou Nguesso. Mais pour le reste, il n'y a pas. C'est l'événement. Le cadre là, ce sont les uns et les autres. On va s'appeler. Donc différentes officines sont là. Donc ne vous mettez pas la peine dans la tête que bon, je suis à tel réseau. On se connaît. On se connaît dans ce pays. On se connaît. Donc, n'imaginez pas qu'ils viennent dire, bon, vous, la diaspora là-bas, qu'est-ce que vous faites? Non, il n'y a rien. La diaspora, ils sont à l'étranger. Ils sont à l'étranger, ils ont fouillé leur pays. Puis si vous ne savez pas gérer ce pays, vous avez créé ce bazar-là, mais vous venez chercher encore quoi ici? Donc, pensez déjà à donner l'eau potable aux populations, la santé, le cadre de vie, les transports, les points les fondamentaux d'un pays aussi riche. Mais là, c'est la merde. Et vous venez s'acharner contre les gens qui sont à l'étranger, venez organiser les événements à l'étranger. Bah non, mais c'est pas possible, c'est la honte. C'est la honte. Observez vous-même, si vous êtes en Occident européen ou nord-américain depuis quelques années, est-ce que vous avez vu les réseaux asiatiques de reposants ou des villes venir faire les trucs à l'étranger comme si on fait quelque chose pour le pays ou à l'étranger? Non. Tout ce qui se pose que la diaspora, qu'est-ce que vous faites? Non. La diaspora, c'est une diversité de compétences, c'est une diversité de situations, c'est une diversité de contentieux historiques, c'est une diversité de citoyens, c'est une diversité des tribus, c'est une diversité d'appartenance, c'est une diversité d'opinions, c'est une diversité d'état d'esprit. On peut en multiplier. Donc, ce qui va nous unir, c'est le projet. Le projet ne sera pas incarné par les associations, différents groupes. Non, c'est l'événement qui va se faire au pays. Et ce moment-là, les personnes-là, ils vont chercher, il y aura toujours des têtes et des ponts qui vont chercher telle personne-là. Ah non, on va chercher un tel, on va chercher un tel. Et lui amène aussi des gars. Donc, tout est reconstitué. On peut aller très vite.
Imaginez-vous, nous sortions du marxisme et le léninisme en 1990. Mais imaginez-vous en 1991, 92, à peine, même pas 1 an, 2 ans, on avait déjà tous les partis, tout était déjà là, les cadres étaient là. Donc ce n'est pas le problème de parti à part. Non, tout est là. Et les gens qui sont dans leurs différentes officines, et que je vous conseille, soyez avec les gens qui ont la même mission que vous. Ces gens-là, vous constituez ce cadre-là, des têtes et des pans qui vont survivre à la suite des Sassou. Ce sont eux qu'on va dire, ah tiens, les messieurs de Clément Méressa, on va parler de Mokoko, on va au Kobi Salsa, on va prendre Christian Perrin, on va prendre toute la diaspora, les médias, les réseaux sociaux, tout ça. Ce sont des têtes et des pans. Ils sont là. Ce sont les gens qui vont invités parce qu'on les voit, ils sont actifs. Ils sont résistants, ils sont solidaires. Il y en a beaucoup, certains contribuent de temps en temps sur ma chaîne pour aider la lutte, que j'aide aussi derrière. Ils contribuent 5 euros, 10 euros. On contribue à contribuer d'autres réseaux pour faire tomber ce régime. C'est ça la citoyenneté. Qui est venu sortir là-bas, nous on vient préparer 2026, demander les associations. Qu'est-ce qu'on fait là dans la part? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Non, on ne fait rien. Chacun vit sa vie ici. Sauf que les gens contestent, certains envoient des mandats là-bas pour le pays, certains, voilà, c'est tout. Si le fait de dire, vous la diaspora là, vous faites quoi? C'est déjà une indignité, c'est déjà la honte. Quoi qu'en France ici, les gens quittent la France pour aller s'attaquer aux Français qui sont en Afrique. Qu'est-ce que vous faites en Afrique? Les Américains vont sortir des États-Unis, aller voir en Afrique. Qu'est-ce que vous, les Américains, qui sont en Afrique, qu'est-ce que vous faites là-bas? Pourquoi vous ne venez pas aider l'Amérique? Pourquoi vous, les Chinois qui sont en Afrique, pourquoi vous ne venez pas aider les Chinois? Pourquoi vous êtes... pourquoi? Non, comme ça, on peut le faire. Hein? On peut multiplier les exemples. Les Allemands qui sont en Afrique, on dit, mais pourquoi vous êtes en Afrique là-bas? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous voyez ça? C'est les Congolais qui viennent pas. C'est la honte. C'est la honte. Donc vous devez s'affranchir. Donc les plans 2026 sont déjà démasqués et grillés parce que le dictateur ne veut pas payer la rançon de la gloire et de ses crimes. Ils ont les pactes avec la France-Afrique qui joue son rang africain et planétaire et mondial. Et beaucoup le contexte n'est pas bon et ne sait pas s'adapter et chercher à anticiper. Peut-être ils jouent leur stratégie. Mais nous, la situation est là. Sassou Nguesso risque de mourir au pouvoir sans être jugé et humilié, et ça les défis permanents. Et les contentieux sont là. Ne venez plus parler de la diaspora comme si c'est un parti politique, comme si c'est uni. Non, il n'y a pas d'unité. Et c'est bien comme ça. Il y a des racistes, comment dire, les tribalistes, il y a les haineux, il y a des pacifiques, il y a des ça, c'est vrai. Et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça dans la diaspora. S'il y a des haineux, il y a des revanchards, il y a des pacifistes, c'est l'opinion au regard de l'histoire de notre pays sous la dictature Sassou Nguesso. Il y a des gens qui ont subi pire, leur famille et autres, leur vie et autres. Vous allez sortir comme ça, comme nous, non. Ils n'oublient pas comme ça. Tant qu'on ne résout pas ça dans un cadre, dans un processus, non. Toute cette énergie potentielle de règlement de comptes, de contentieux historiques, d'essais de vengeance et autres, ça ne s'arrêtera pas, ça continue à augmenter. Donc vous venez sortir comme ça pour dire, ah oui, mais qu'est-ce que vous faites là-bas dans la diaspora? C'est quoi? Les gens déjà, des grands-parents, des parents, ils sont là. Ils n'ont jamais amené les enfants, petits-enfants au pays, un pays aussi riche. Et que vous venez sortir là-bas, vous gérez mal le pays, vous l'avez détruit, vous venez parler encore de quoi? Donc voilà pour la petite explication citoyenne et intellectuelle de la situation. Nous y reviendrons. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.